Hey, salut à tous et à tous. Alors, nous revoilà dans notre rendez-vous quotidien journalier pour parler à nouveau de business et de comment bien organiser son business, etc. etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va simplement apprendre pour toi. Il est très important de créer un business simple. Alors, qu'est-ce que c'est un business simple? Au fait, c'est vraiment... Souvent, on se dit, au fait, c'est business simple, quand on entend, voilà, quand on parle de business simple, on entend par là le business, donc la manière de vous organiser pour votre business, la manière de comment bien organiser son business et de garder son business simple, mais aussi par exemple, pour votre site web, si vous êtes en ligne, site web, application, SaaS, donc si vous avez un service en ligne qui fait office de logiciel mais en ligne, ou bien etc., n'importe quoi, vous devez vraiment garder ce service, ce système, ce site vraiment simple. Il y a beaucoup de personnes directement, ils vont mettre plein de fonctionnalités, plein de features, ce sont des fonctionnalités en anglais, donc plein de fonctionnalités, plein d'options, etc., etc. Ils veulent vraiment faire que le service en ligne soit carrément la machine à tout faire, ça fasse le café, etc., etc. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est une expression, c'est vraiment, voilà, les personnes veulent que ça fasse tout. En fait, en réalité, vous devez vraiment, on voit souvent finalement les business qui fonctionnent vraiment sont les business vraiment simples, avec peu de fonctionnalités, pures et vraiment simples d'utilisation. L'utilisateur, ce qu'il veut, c'est vraiment que le site, que le service, que je ne sais pas, que la manière, votre business machin, la manière dont il fonctionne, soit vraiment simple pour lui, qu'il ne passe pas une heure à chercher comment faire ça, etc. C'est soit vraiment simple, pur, élégant et vraiment, voilà, il n'a pas besoin de 10 000 fonctionnalités. Il veut vraiment que ça fasse le principal. Donc, je ne sais pas si votre application, c'est une application style Aweber pour envoyer des emails, ça va vraiment être... D'ailleurs, maintenant, Aweber, c'est vraiment... Il y a de plus en plus de fonctionnalités parce que voilà, ils veulent faire plaisir à tout le monde, à tous les utilisateurs. À chaque fois, ils reçoivent des demandes d'ajout de fonctionnalités et finalement voilà ils traquent et ils mettent ça et finalement maintenant à Weber par exemple si vous connaissez à Weber ça commence c'est difficile. Get Response c'est pire. Get Response il y a tellement de fonctionnalités, maintenant on sait aussi faire des sondages etc. Et ça devient vraiment difficile à s'y retrouver dans l'application et on se demande comment faire ça, où aller, on ne sait même pas comment envoyer des emails, tellement qu'il y a de fonctionnalités, tellement qu'il y a de liens partout et finalement on s'y perd vraiment. Et donc justement, vous devez vraiment faire attention à créer une application ou un site ou un service ou une promesse vraiment simple qui aille vraiment droit au but et nulle part ailleurs. Donc vraiment rester simple. Souvent voilà, c'est vrai moi aussi, souvent on a tendance à vouloir faire comme les autres, comme ses concurrents et à proposer aussi ça comme fonctionnalité, aussi ça, aussi mettons connexion via Facebook, connexion via Twitter, connexion via LinkedIn, etc., etc. Et finalement, il y a beaucoup trop. Vous devez vraiment, alors si vous voulez, mettons, proposer à vos utilisateurs de créer un compte via Facebook, uniquement Facebook et rien d'autre. Si vous voulez cibler, mettons, les utilisateurs de Facebook. Si vous visez plus les professionnels, ce sera alors LinkedIn et rien d'autre. Mais vraiment, vous devez vraiment essayer de créer une application vraiment la plus simple possible. Et pour votre business, comme on parlait aussi au début, vous disiez aussi de créer un business simple, c'est-à-dire vraiment garder la manière dont vous fonctionnez, la manière dont vous gérez le business vraiment simple. Ça veut dire, mettons les horaires, tout le temps les mêmes horaires, le matin uniquement par exemple, ou uniquement vraiment avoir des horaires simples. Ça peut être tout le temps, ça dépend de votre boîte. Hein. Mais ça va être, mettons, tous les lundis vous faites ça, tous les mardis vous faites ça, et vous n'allez pas vous embrouiller avec d'autres tâches à faire. Donc un lundi vous allez faire telle tâche, finalement vous allez faire une autre tâche, et en même temps une autre tâche en même temps, etc. etc. Non, non, c'est la même chose. Donc mettons moi au début, et encore maintenant d'ailleurs, voilà, j'ai du mal à faire une seule chose, mais si vous avez un business, vous devrez vraiment vous concentrer sur un seul service que vous proposez et pas 10 000 sites, 10 000 services, etc. Parce que sinon, voilà, vous allez un peu vous occuper de tout et rien, il n'y aura aucun service qui sera vraiment bien fait parce que vous allez consacrer votre temps sur un peu 10 sites en même temps et finalement, vous n'allez pas vous consacrer tout votre temps, tout votre effort sur un seul site,
sur un seul service. Donc ça, c'est vraiment le problème. Vous devez vraiment créer un seul site, un seul service et consacrer tous vos efforts rien que sur ça, la promotion, le site, voilà, les vidéos, etc. Et pas trop les fonctionnalités, vraiment tout sur un seul sujet, un seul site et rien d'autre. Et même si voilà, vous dites, ah mais peut-être ce business-là, cette thématique-là, ça a aussi beaucoup de succès, il y a beaucoup de demandes, etc. Non, tant pis, vous avez choisi votre thématique, vous faites rien que cette thématique-là, même si vous aimez aussi une autre thématique, même si vous voyez aussi qu'il y a voilà, d'autres thématiques qui sont bien aussi. Non, vous vous concentrez uniquement sur une seule thématique, rien d'autre. Donc c'est vraiment très important de vraiment se consacrer sur une seule chose et la rendre et la garder simple. Ça, c'est vraiment très important. Surtout quand, voilà, après un an que vous proposez un tel service, mettons un service en ligne, après vous avez envie de mettre de nouvelles fonctionnalités. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut un peu innover, il faut se mettre à jour. Mais alors, dans ce cas-là, c'est mieux de supprimer des fonctionnalités que finalement, c'est plus utilisé et de proposer à la place une autre fonctionnalité. Comme par exemple avant, souvent sur le site, vous voyez inviter d'autres personnes par email et il fallait rentrer les adresses email de ses amis, etc. Maintenant, ça va être inviter ses amis via Facebook. Donc vous allez supprimer le formulaire où on peut rentrer les adresses email pour envoyer des emails d'invitation aux autres, mais vous allez remplacer ça par la connexion via Facebook et comme ça vous pouvez choisir vos amis et les inviter via Facebook, ça sera un message qui sera envoyé à tous vos amis. Donc voilà, vous devez vraiment alors supprimer une fonctionnalité et en mettre une à la place. Pour toi, par exemple, Google, souvent, il invente et il crée plein de services en ligne et après, finalement, il supprime. Finalement, ce n'est pas un échec réel, c'est simplement pour voir si ça a fonctionné, etc. Et ce n'est pas grave si, voilà, il préfère supprimer, annuler des services que les garder indéfiniment et même s'ils sont plus à jour, même s'il n'y a plus rien, non, ils préfèrent supprimer ça que les garder comme ça en ligne, sans maintenance, etc. C'est un peu comme le service en ligne de code, c'était style GitHub, mais à la manière de Google. Et après, ils proposaient aussi de synchroniser ses dépôts de code via GitHub, mais ça n'avait pas finalement beaucoup de succès, donc il a décidé d'annuler. Google Glass aussi, Google Glass finalement, il a décidé d'arrêter aussi. Plein de services, Google Plus peut-être bientôt. Il y a aussi Google, c'était Wave, un truc comme ça. Wave, c'était le avant Google Plus. Ça n'a pas marché, c'était aussi dans le but de concurrencer Facebook, mais voilà, ça n'a pas été. Qu'est-ce qu'il a créé d'autres? Plein d'autres services. C'est un peu Facebook qui a voulu concurrencer Snapchat par proposer son propre Snapchat. Mais ça n'a pas trop fonctionné et voilà, il a abandonné. Mais donc voilà, vous devez vraiment vous consacrer sur un seul service et si ça ne va pas, voilà, vous arrêtez, vous stoppez, vous fermez carrément votre site. Plus voilà, c'est pas grave s'il ne sera plus en ligne, même si vous avez consacré 3 ans et vous recréez quelque chose directement de zéro. Il y a beaucoup de personnes, ils s'attachent, beaucoup d'entrepreneurs, ils s'attachent à leur service, à ce qu'ils proposent, leur business. Ils ont vraiment du mal à quitter leur business parce que voilà, ils ont consacré peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans sur ça et finalement ils veulent continuer, mais finalement le fait de continuer parce qu'on s'est attaché à son service, finalement on va perdre encore des années après 5 ans, ce sera 10 ans, etc. Donc c'est mieux de directement arrêter, ça ne fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave, justement c'est en faisant des erreurs que vous allez trouver justement le bon service. Tout le monde fait des erreurs, vous devez vraiment, voilà, même si vous avez perdu 3 ans, c'est 3 ans, mais finalement, voilà, c'est beaucoup mieux d'arrêter, d'être conscient et finalement, vous devez être beaucoup plus fier de vous-même si vous stoppez un service que de continuer, le laisser mourir, mais en ligne, vous voyez. Tant pis, c'est pas grave s'il n'est plus en ligne, mais c'est mieux d'arrêter, voilà, que laisser un service en ligne abandonné, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous devez vraiment garder tout votre business simple et vraiment, vraiment simple. Donc donc aussi pour votre business, la manière dont vous allez fonctionner, dont vous allez faire fonctionner votre business, il faut surtout que tout reste simple. Vous ne devez pas vous compliquer avec des choses, etc. C'est un peu comme si vous avez des employés. Eh ben, une bonne chose à faire, c'est tout dire à vos employés. Mettons, surtout pour les petites entreprises, mettre tout ce qui est, par exemple, relevé de compte, etc. à vos employés.
ils ont le droit de savoir combien votre société a gagné, combien vous payez, combien tous les employés sont payés, etc. Après, de toute façon, ça va le savoir un jour à l'autre. Donc, c'est vraiment bien d'être clair et que tout le monde sache les erreurs que les autres ont faites, etc. Même si vous êtes le directeur, vous avez droit à faire des erreurs et vos employés peuvent tout à fait savoir que vous avez fait telle erreur. Justement, ils vont vous faire beaucoup plus confiance et ils vont savoir que vous ne cachez rien. Si vous dites « Ah, tiens, j'ai merdé dans ça, c'est tout à fait normal, vous êtes des humains et vous avez le droit de faire des erreurs. » Et justement, dans cet état d'esprit-là, vous allez garder les choses simples, vu qu'il n'y aura pas de mensonges, de cachotterie, etc. Et tout le monde sera tout. Et l'ambiance aussi sera bien meilleure. L'ambiance d'une entreprise est très importante. Il faut un peu que les employés se sentent un peu chez eux, vous voyez. Donc, c'est vraiment, il faut garder les choses simples. Ne pas compliquer sa vie pour rien. C'est un peu personne qui veut modifier les mots de passe parce que machin ne peut pas savoir tel mot de passe. Non, il faut simplement faire confiance sur les autres. C'est vrai que c'est difficile, mais bon voilà, si vous l'avez embauché, si telle personne vous avez embauché, ça veut dire que vous lui faites confiance, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc il peut savoir ci ou ça. Sinon, pourquoi vous l'avez embauché si vous ne lui faites pas confiance? Donc voilà, c'est vraiment important de garder toutes les choses simples et de ne pas se compliquer la vie avec des conneries comme ça, ou je ne sais pas, aussi pour le service encore, voilà, le service c'est vraiment bien de le garder simple et de proposer une seule chose mais super bien que 10 000 choses pas super, vous voyez, vous devez vraiment être l'expert dans un domaine, point barre. Regardez par exemple un médecin généraliste, ben voilà, on ne paye pas trop, c'est pas trop cher, c'est un bête médecin quoi. Maintenant, si on va prendre, je ne sais pas, un médecin spécialisé dans, mettons, un ophtalmologue, un psychologue, un dentiste même, un chirurgien, etc. Et ben ça, on est prêt, voilà, ça coûte beaucoup plus cher et on attache beaucoup plus d'importance parce que c'est vraiment l'expert dans ce domaine-là. Donc, ça coûte beaucoup plus cher, il a un salaire beaucoup meilleur et il a vraiment une importance. Voilà, être un bête médecin généraliste ou être un chirurgien ophtalmologue, il y a une différence et voilà, les personnes préfèrent être spécialisées dans un domaine bien précis que savoir tout faire mais pas super bien, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Donc il faut vraiment faire attention à garder ça simple et à faire une seule chose très bien et pas 10 000 choses à la fois. À la va-vite. Souvent, voilà, si vous, je ne sais pas, si vous avez un business, un blog par exemple d'information, on va prendre quelque chose de banal, mettons un blog qui explique comment élever ses chevaux. Après, vous avez envie de créer un blog qui explique comment élever ses chiens et après un autre blog qui va expliquer comment bien éduquer ses chats et ses poissons. Ben, voilà. Ça va pas du tout, vous devez vraiment rester sur les chevaux. Et si vous voyez que voilà, le domaine de l'équitation, du cheval ne fonctionne pas très bien, vous arrêtez, vous stoppez votre site, vous ne le mettez plus en ligne et vous faites alors sur le chat ou sur le chien, etc. Donc c'est vraiment important de ne pas faire deux choses à la fois. S'il y a une thématique qui ne va pas trop, un service qui ne fonctionne pas trop, vous arrêtez tout et vous recréez tout de zéro, une nouvelle chose, un nouveau truc, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et franchement, je vous invite à vraiment appliquer ça vraiment à la lettre, au moins pour un mois. Vous arrêtez tous vos autres business, vous ne les mettez plus en ligne, vous pouvez stopper ça via Apache ou via, vous devez voilà, vous stoppez votre site, vous ne le mettez plus en ligne et vous vous concentrez uniquement sur un seul site, etc. Rien que ça. Et la même chose pour votre business, tous les paperasses, etc. que vous faisiez avant, tout ce qui est paperasse, vous demandez de sous-traiter ça, vous allez faire appel à un comptable, etc. Et vous vous concentrez uniquement sur votre business, vous restez simple et vous ne faites rien d'autre. C'est vraiment très important, vous allez voir, ça fonctionne vraiment. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça. Et nous, on va se retrouver alors dans une autre vidéo. Et j'espère en tout cas que ça va vous aider. Franchement, vous allez voir, si vous vous appliquez vraiment pendant un mois 100%, si un jour vous faites autre chose, vous recommencez tout de zéro, un mois à nouveau, et vous allez voir, en tout cas, dans la plupart des cas, dans 98% des cas, on voit vraiment la différence. Hein.
c'est assez flagrant. Donc voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.